si, je vais te parler. Ok, donc ça tourne. Ouais, carrément. Donc là, ça tourne. Alors voilà, je suis Jesse, le chanteur du groupe Fancy. Et je suis en interview aujourd'hui pour barberline.fr. Donc on va démarrer. Alors, il y a vraiment l'embarras du choix, là, je ne sais pas. Un peu troublé. Eh bien, non, celui-là. Alors, ah bah ça pouvait pas mieux tomber. Inspiration 70s. Alors bah déjà j'ai la coupe de cheveux. Voilà, c'est sûr que c'est une époque... je vais peut-être le poser à côté. C'est sûr que c'est une époque que j'adore, mais il y en a plein d'autres. Après, si on se concentre vraiment sur les 70s, voilà, ça va être un peu cliché, mais c'est la musique, c'est forcément les fringues, ça va être toute la culture, l'esthétique. Et puis, je sais pas, quand je pense à Inspiration 70s, c'est aussi la créativité. Bizarrement, je pense que le conditionnement fait que les années 70, il y a un peu cette connotation de créativité avec ce chiffre 70. Et voilà, que dire d'autre, c'est tellement riche, c'est tellement vague. Je pourrais parler des voitures, mais ça va être un peu trop mec. Non, bah voilà, c'est vraiment la musique, moi, et le cinéma. Alors oui, évidemment, il y a des super trucs, je sais pas, Les Dents de la Mer, pour moi ça coupe, c'est en 75, c'est en plein milieu des années 70, c'est un film culte, pour moi on n'a pas fait mieux que ce genre de film. Et sinon, allez, on va essayer de prendre un disque. C'est compliqué quand même, c'est dur, je dirais tellement. Allez, qu'est-ce qu'il y avait en 75 qui est sorti de cool, je sais pas. Non, allez, je vais tricher. 76, Song in a Key of Life de Stevie Wonder, double album, génial. Voilà. Donc je vais peut-être passer à un autre rasoir maintenant. D'accord, General Electric. Alors, General Electric, effectivement, quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais le chanteur de Fancy, mais je suis aussi le bassiste de General Electric, et peut-être je vais vous en dire plus si sur les autres rasoirs, avec les autres groupes dans lesquels j'ai joué, ou peut-être je vais jouer. General Electric, alors en fait c'est vieux, évidemment pour le grand public, c'est apparu en 2010-2009, c'est ça. Mais moi je joue avec Harvey depuis 2004, donc Harvey qui est le chanteur, leader, c'est lui qui compose tout, en fait General Electric c'est vraiment lui, et nous on est une bande d'amis, de potes qui l'accompagnent. Et moi je pense que je suis vraiment vétéran, je suis plus vieux parce que je suis arrivé en 2004 et il a changé de genre au cours des années. Pas forcément de sa volonté parce que d'autres ont dû partir dans d'autres projets, mais moi par contre je suis toujours resté. Et puis voilà, au début c'était une aventure plutôt... on pensait pas que ça allait cartonner autant, même si c'est pas non plus Michael Jackson, mais c'était vraiment une super surprise. Et puis c'est le genre de parcours qui se fait très sainement. On a démarré en aimant les titres, pas en essayant de chercher à plaire ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas lui, parce que c'est surtout lui qui compose. Et on a fait plein de dates, et puis tout à coup, le coup de chance, et ça a marché. Et on a fait plein de tournées, on est parti partout dans le monde. Ces chansons, elles passent dans plein d'émissions de télé et tout ça, donc c'est vraiment super. Et normalement, pour le petit scoop, ça va reprendre à la rentrée 2015. Voilà, je vous donne un petit peu de fraîcheur. Et sinon, oui, je suis bassiste et aussi clavier basse. Il m'avait appelé pour ça à l'époque parce qu'en fait, étant un petit peu plus jeune, il me filait des cours de clavier. C'est comme ça qu'on s'était connus. Enfin, je lui avais demandé de me donner des cours de clavier parce que j'adore aussi les vieux claviers vintage. Et donc, je fais clavier basse et je me suis mis à la basse en plus. Parce que j'avais une basse qui traînait dans un coin. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Je prends tout de suite un autre rasoir. Dance, voilà, encore une autre corde à mon arc, encore un autre arc à ma corde. Et bien, en fait, Dance, qui est donc le titre de Justice, l'un de leurs titres, je pense, qui doit être l'un des plus connus. J'ai eu la chance de pouvoir le composer avec eux, de le co-composer. Ils m'ont appelé, notamment Xavier.
m'a appelé parce que voilà, ils aiment beaucoup Fancy, ils nous ont toujours soutenus, ils le sont toujours d'ailleurs, de très grands fans de Fancy. Ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, même dans le milieu de la musique électronique, on a toujours eu beaucoup de très bons retours. Et donc, voilà, voilà, même chose, quoi. C'est des petits coups de chance comme ça qui arrivent dans un parcours et ça a été super. Et moi, j'avoue que je pensais pas que ça allait être un gros tube, je pensais que ça allait être un tube plutôt de voilà, de boîte de nuit en France, de choses comme ça, du milieu électro mais français. Et en fait, pareil, ça a traversé les frontières. Mais là c'est le titre. Et là, pour le coup, contrairement à General Electric, là j'ai composé. Donc il y a un côté vraiment qui est encore plus flatteur quelque part. Et puis surtout que c'est un titre qui va, je pense, j'espère, je touche du bois, qui va s'inscrire dans l'histoire de la musique dance. Et c'est-à-dire que quand je serai peut-être plus de ce monde, ou déjà à mon âge, à 60 ans, dans 10 ou 20 ans, voilà, quand les jeunes s'intéresseront à ça, enfin s'intéresseront à la musique électronique, il y aura sans doute dance qui reviendra dans les grandes lignes de cette musique. Donc je suis assez flatté et puis content, quoi. C'est une super belle aventure, je peux mourir en paix. Un autre. Nouvel album. Alors nouvel album, on va dire pour Justice, je sais pas quand est-ce que ça va être, peut-être cette année ou 2016. Pour General Electric, normalement c'est cette année. Et pour Fancy, c'est cette année. Normalement, voilà, ça devrait être printemps 2015. Voilà, donc on est dessus, un peu en retard, comme beaucoup de groupes. Mais enfin, comme beaucoup de groupes comme Fancy l'est souvent surtout. Mais ça va sortir, on l'espère, voilà, pour le printemps. Enfin, on l'espère, c'est sûr. Désolé. Un autre. Jessie Chaton. Alors Jessie Chaton, donc eh bien c'est moi. Et comme j'aime le dire souvent, ça va peut-être être un slogan, mais c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. C'est pas un pseudonyme. Malgré que voilà, on peut peut-être penser que je m'appelle Karim ou je sais pas, ou David, ou voilà, non, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom. Ma mère est marocaine et mon père est français, donc voilà. Et après, pour toute demande, enfin mon père était français et plus de ce monde, donc pour toute demande, s'adresser maintenant à ma mère. Si vous voulez savoir pourquoi ils m'ont appelé comme ça, voilà. En tout cas, je suis vraiment très content et ça m'a plu. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on m'a jamais embêté à l'école avec ça. Au contraire, j'avais plutôt les gens m'aimaient bien à cause de ça, donc tant mieux. Et que dire d'autre, ben voilà, je vais peut-être déposer la marque et peut-être espérer me faire un peu de sous, mais bon, on verra, ça sera dans quelques années. King of the Worlds, et ben voilà, c'était le premier album de Fancy. Et on en a vendu énormément. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter donc cette table sur laquelle on peut poser les rasoirs. Donc voilà, non, en fait, on n'a vraiment pas fait beaucoup d'argent, mais on a eu voilà, beaucoup de reconnaissance dans le milieu musical. Beaucoup de gens, voilà, comme on parlait de Justice, mais je peux parler aussi voilà, de Rhinocéros, je peux parler des Nasser, je peux parler de tout un genre Vitalik, de tout un d'autres tas de groupes, pardon, désolé. Et quoi dire d'autre, King of the World, ouais, ben c'était notre premier bébé, quoi. C'était vraiment vraiment génial. C'était une belle époque. On y a tout mis, on démarrait, on a enregistré ça vraiment là pour revenir sur le premier rasoir, l'inspiration 70s. On l'a vraiment enregistré avec des vieilles méthodes. C'est-à-dire pour les connaisseurs, on a enregistré ça sur un magnéto avec des bandes et c'était un 16 pistes. Et voilà, ce qui donne un peu cette qualité de son un peu feutré. On a vraiment recherché ça et évidemment on écoutait beaucoup de trucs. Donc, en tout cas pour ma part, j'écoutais par exemple le premier John Lennon qui était sorti en 70 où il gueule beaucoup, le son, les voix sont doublées et aussi beaucoup de Gary Glitter avec toutes les reverbs sur les claps, les gros delays, tout ça. Donc on cherchait beaucoup, je cherchais beaucoup tout ça moi sur cet album et puis on a fait un truc très spontané, très vif, très brut et je l'écoute encore aujourd'hui quand ça m'arrive parce que je pense que beaucoup de musiciens connaissent ça, on a du mal à écouter ses propres disques mais des fois heureusement je suis encore agréablement surpris même si j'ai toujours peur de le réécouter, peu de fois où ça arrive dans mes oreilles, ça va, j'en ai pas trop donc c'est plutôt bon signe. On arrive à l'avant-dernier rasoir, Shock Me, ouais. Eh bien, c'est le dernier single qu'on a sorti.
où là, pour le coup, je porte un petit peu les couleurs, c'est une inspiration Prince, donc plus années 80. Donc on a un petit peu évolué, on était des années 70, on est passé aux années 80 maintenant. On va peut-être y arriver aux années 2015, mais bon, on sera peut-être plus de ce monde. Donc oui, Shock Me, super titre, enfin on en est pareil, une fois de plus, ça j'en suis très content, on a bien été pioché un petit peu dans le... En fait, bon, je vais résumer très vite, ce titre, il partait de quelque chose d'un peu plus... d'une maquette, d'un titre sur lequel je vais pas dire qu'on n'y croyait pas, mais c'était un titre comme ça qu'on avait fait, et puis on le jouait un petit peu en concert, et les gens, ce titre est ressorti, et là c'est vraiment le choix du public, ce genre de réaction. Là on peut rien y faire, on contrôle pas, et là on a été hyper contents, donc du coup on s'est vraiment penché plus sur la prod, et on est parti un petit peu au feeling sur un truc plus 80, et voilà, peut-être qu'il va falloir que vous l'écoutiez maintenant. Et le dernier rasoir, il s'appelle Fancy, le meilleur pour la fin. Là voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouvel album, oui, il va arriver. Ce groupe existe maintenant depuis environ 10 ans, ça passe vite, ça passe très vite, ça fait bizarre. Et il y a eu des périodes un peu plus cool, là on remet vraiment un coup de boost, et voilà, on continuera à faire des disques, à faire de la musique. Et justement, j'en profite aussi pour donner un petit scoop, c'est que je pense aussi du coup moi faire un projet solo qui s'appellera du coup Jesse Chaton. J'aurais dû déjà le dire d'ailleurs sur le rasoir Jesse Chaton. Mais voilà, donc Fancy sera toujours là, et je pense que tous dans le groupe on va un peu sur des projets différents, mais on continue, donc attendez-vous encore à d'autres disques de Fancy. Ouais, super.